Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les taureaux. Donc, si tu es taureau en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes que tu trouveras dans la playlist décembre 2022 sur ma chaîne YouTube, pour avoir des messages qui vont te parler, pour avoir des messages complémentaires et faire ta petite recette. Je t'invite également aussi à aller voir les vidéos des signes de ton autre, de la personne de ton cœur, pour voir les similitudes, les complémentarités qu'il pourrait y avoir entre vous pour ce mois de décembre. Voilà. Allez, on y va. On va regarder tout de suite avec l'oracle des chakras. Quelle est l'énergie principale pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2022? On a la volonté. On a la volonté, donc ici on nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Donc on vous parle de volonté. Ok. Pour ceux qui veulent aller voir le nombre, la signification des nombres, c'est le nombre 30. Alors, alors, cette carte nous enseigne à communiquer notre volonté, à exprimer nos opinions et à assumer notre identité avec fierté. Elle nous incite à faire preuve de volonté et de self-control, à nous fixer des limites et à prendre les bonnes décisions. Notre résolution nous permet de franchir les obstacles et de dépasser les doutes, les avis et les jugements, les nôtres aussi bien que ceux des autres. Elle nous pousse à mettre notre détermination au service de ce qui nous semble particulièrement important dans la vie, que ce soit notre façon de nous alimenter, notre spiritualité, nos loisirs sportifs ou notre travail. C'est déjà bien de se fixer un objectif en termes de santé, de vie amoureuse, d'argent ou de carrière. Encore faut-il agir dans ce sens. L'heure est venue de vous diriger résolument vers ce à quoi vous croyez le plus. Cette carte vous encourage à vous faire une idée de la personne que vous êtes et à vivre en alignement avec elle. À parler haut et fort, à communiquer et à exprimer vos convictions, avoir de la volonté n'implique en rien de l'imposer aux autres. Cela consiste uniquement à se sentir bien dans sa peau et à assumer ses actes. Nul besoin de contrôler ou de dominer ses semblables, pas plus que de se laisser jeter à terre ou détourner de ses objectifs. La détermination nous donne de la force tranquille, en parole comme en action. En s'alignant avec ce que souhaite l'univers, elle nous montre la voie unique qui est la nôtre. Elle nous permet de briller de tous nos feux. Voilà pour vous les taureaux, pour l'énergie principale. Allez, on va regarder les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2022. Alors, attendez, j'ai fait de la poussière avec mon encens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Donc, en ce mois de décembre, ça peut nous parler de famille, de lignée karmique, euh, de retrouvailles, de réunions familiales. Avec les fêtes de fin d'année, bien évidemment, il se pourrait pour certains qu'il y ait des moments en famille en vue. Ça peut être des discussions, ça peut être voilà, de se retrouver. On verra avec les cartes pour préciser cela. Donc en tout cas, la famille est au cœur du... Ça peut nous parler aussi de fonder une famille. Tranquillité. Donc ici, on nous parle de tranquillité d'esprit, de zénitude, de complétude, de spiritualité. Ici, en tout cas, vous pouvez être vous êtes et vous serez totalement serein. Nous avons également la carte de la correspondance. Donc ici, il pourrait y avoir des nouvelles qui vont vous arriver ou des démarches que vous allez effectuer ou que vous êtes en attente de recevoir pour avancer. On vous parle de papiers administratifs, de nouvelles par voie mail, téléphonique, postale.
Alors, nous avons ici la carte de la culpabilité. Alors, vous pourriez ressentir de la culpabilité, vous sentir responsable de certaines choses ou pas. Ou alors, ce sont les autres qui vont essayer de vous faire porter le chapeau, qui vont vous faire culpabiliser, vous faire porter la responsabilité de quelque chose qui a pu se passer dans une situation ou au niveau relationnel. Ok, on va préciser toutes ces cartes. Alors, sur la carte de la famille. Nous avons l'union. Alors, ici, on peut nous parler de retrouvailles, on peut nous parler peut-être de réconciliation avec un membre de votre famille, une paix retrouvée au niveau des relations familiales. Mais on peut aussi nous parler ici peut-être d'une officialisation d'un couple euh, et ça peut nous parler aussi de grossesse ou de projet d'enfant ou de mariage aussi. Sur la carte de la tranquillité, nous avons ici l'œil. Donc on vous dit ici que vous allez avoir une tranquillité d'esprit, une sérénité retrouvée pour certains. Pour d'autres, vous la maîtrisez enfin. Et ça va vous permettre d'avoir une autre vision de la vie en général. Et pour d'autres, on peut nous parler aussi ici d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre canal médiumnique, au niveau spirituel en tout cas. Je vais juste baisser un petit peu la caméra. Alors, ensuite, sur la correspondance. Nous avons ici la flèche. Donc ici, il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Des nouvelles que vous attendiez depuis peut-être un certain temps pour certaines personnes et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et ça va vraiment débloquer de manière assez significative vos démarches, vos attentes. Euh, Même si pour moi, il y a encore un peu comment dire, de concentration à avoir parce que peut-être qu'on va vous demander certains papiers ou de réfléchir si vous acceptez ou pas cette proposition, cette réponse, ce verdict. Alors, sur la culpabilité. Alors, il y en a deux. Et nous avons ici... Oh, c'est le nez qui me gratte. Ici, nous avons l'amour et le trac. Alors, il pourrait y avoir des tensions, des conflits au niveau relationnel, voire sentimental. Peut-être que vous appréhendez les fêtes de fin d'année avec certains membres de votre famille ou belle famille. Euh, mais vous allez vous forcer, entre guillemets, par amour et parce que voilà, on vous fait culpabiliser de ne pas être en famille, de ne pas faire d'efforts, etc., etc. Donc ici, la fin de l'année, en tout cas, on vous dit de faire des efforts par amour, que ce soit par amour auprès de votre famille, auprès de vos amis ou auprès de votre compagnon. Allez, sur la famille et l'union. Nous avons ici les plaisirs. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose de, de, de joyeux qui apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de plaisir. Donc ici, on pourrait vraiment avoir une reconnexion avec sa famille ou sentimentalement, il peut y avoir une reconnexion, des retrouvailles
au niveau charnel avec son compagnon ou sa compagne. On peut nous parler aussi ici vraiment, ça ressort beaucoup par rapport à ces cartes, d'un désir d'enfant, de fonder sa propre famille et pour certains de se lancer dans les essais bébés ce mois-ci. Sur la tranquillité et l'œil, nous avons la gratitude. C'est magnifique, les taureaux. Donc vous avez une sérénité, une tranquillité d'esprit. Vous quittez un état de parano, d'un état de mauvaise vibration pour attirer, ou parce qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Et donc votre vision de la vie change. Vous êtes beaucoup plus positif, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Et surtout, vous êtes rempli de gratitude. On est vraiment encore ici dans cette tranquillité d'esprit, dans cette sérénité, dans cette complétude et dans ce bien-être spirituel ici, émotionnel également. Alors, sur la correspondance et la flèche. Nous en avons deux, nous avons la confiance et l'amusement. Donc ici, les nouvelles que vous allez recevoir concernant des démarches, un verdict, une réponse que vous attendiez, donc va vous faire un bond en avant dans votre vie. Et c'est surtout va vous faire aussi reprendre confiance en vous, en la vie, en la justice pour certains. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir un lâcher-prise. Vous quittez ici un état plutôt, enfin pas négatif, mais plutôt pesant. Où vous étiez dans le doute, dans l'attente. Et donc, du coup, forcément dans le blocage. Là, on va enfin de l'avant, on reprend confiance en soi. Et on retrouve un lâcher-prise et de la légèreté dans cette situation-là. Alors, sur la culpabilité, le trac et l'amour. Nous avons le dégoût. Bon. Ok. Alors, ici, on nous dit que on vous fait culpabiliser de ne pas faire assez d'efforts ou on vous fait culpabiliser d'appréhender, de passer du temps en famille, ici, ou avec des amis, ou voilà, peu importe. Mais vous pourriez ressentir un réel dégoût de la part d'une personne proche, plus ou moins proche. Il y a vraiment une envie d'aller très loin, une envie de prendre ses distances, tant le dégoût est vraiment prononcé envers cette personne. Alors, après je ne sais pas pourquoi, hein. Ça c'est selon chacun. Alors, sur la famille, l'union et le plaisir. Nous avons la transformation et la clarification. Donc effectivement, ici, pour certains d'entre vous, il y a une transformation familiale, relationnelle, sentimentale qui se met en place. Il y a de nouvelles opportunités au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et ici, on peut aussi nous parler qu'il y ait donc une transformation au sein de votre foyer. Il pourrait y avoir donc une annonce de grossesse ou en tout cas ce projet enfant pourrait transformer et clarifier la situation entre vous et votre autre. Alors sur la tranquillité, l'œil et la gratitude. Alors, c'est loin.
Nous avons la carte du destin et de la découverte. Donc encore une fois, on reste bien dans tout ce qui est un peu spirituel, un peu ésotérique avec la destinée ici. Donc on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous êtes aligné. Voilà, c'est vraiment le mot que je ressens ici. Vous êtes en total alignement avec votre karma, avec votre chemin de vie, avec avec vous-même. Vous ne faites qu'un entre la tête, entre l'esprit, le corps et l'âme. Alors, sur la correspondance, la flèche et l'amusement. Nous avons ici l'interdépendance et les rapports humains. Donc ici, on nous dit que effectivement, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, qui décantent, qui débloquent une situation. Euh, voilà, c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une situation pesante. Vous avez enfin la réponse à votre demande, vous avez enfin des nouvelles d'une démarche administrative, d'une démarche judiciaire, etc., qui vous fait reprendre confiance en vous, en la vie, en la justice, en l'univers, et vous retrouvez surtout une joie de vivre, un lâcher-prise, euh, un recul nécessaire euh, pour vous reconnecter avec cela. Et on vous dit qu'il y a quand même encore besoin de réflexion, de concentration euh, pour mettre en place ce résultat et peut-être confirmer. Enfin voilà, vous êtes encore dépendant entre guillemets euh, de personnes, style juge, patron, etc., pour, euh, pour mettre cela en place. Alors, sur la culpabilité, le trac, amour et dégoût. Nous avons la timidité, l'isolement. Oui, bon, très clairement, vous finissez le mois pas top top les taureaux. Vous vous renfermez sur vous-même dans votre culpabilité de ne pas peut-être avoir fait assez d'efforts auprès de votre famille. Pour certains, vous pouvez vous dégoûter, vous pouvez, voilà. Et donc, vous allez peut-être vraiment rester enfermé alors qu'on vous dit de sortir de votre coquille, ce qui est fait et basta. Pour d'autres, c'est pas forcément vous qui culpabilisez ou que vous vous dégoûtez de vous-même, mais vous n'avez pas envie de faire des efforts et on vous fait culpabiliser. On peut avoir des mots forts à propos de vous, comme quoi que vous dégoûtez certaines personnes en agissant ainsi. Et donc, du coup, vous allez vous renfermer sur vous-même et vous allez peut-être tout bonnement dire stop, je reste tout seul, toute seule euh, et me faites pas chier avec vos relations. Voilà pour vous au niveau général les taureaux, ce qu'il en est pour ce mois de décembre 2022. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus si vous voulez aider au développement de ma chaîne YouTube à liker, partager, commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Voilà. Allez, on va regarder d'un point de vue sentimental ce que le mois de décembre vous réserve pour vous les taureaux. Alors les taureaux en couple, on vous parle de travail. Alors peut-être qu'il y a des efforts à faire au sein de votre couple pour retrouver une harmonie totale, gracieuse. Pour d'autres, on peut dire que le travail prend le dessus sur votre couple. Alors les taureaux en couple. Nous avons tu n'es pas prêt. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt, vous qui regardez la vidéo, mais ça peut être votre autre aussi, c'est général, qui n'est peut-être pas forcément prêt à accepter un certain changement, le fait que le travail prenne le dessus, ou des changements au sein
de vos projets ou de vos désirs, au sein de votre couple. Il y a des blocages de mémoire karmique ici, il y a des choses du passé qui vous bloquent, des peurs, des doutes, mais aussi par rapport à vos vies transgénérationnelles, vos vies antérieures, etc. Allez, une dernière carte pour les taureaux en couple. Alors attendez. C'est dur de se pencher. Nous avons ici le libre arbitre. Donc ici, on vous dit que vous êtes le seul maître de votre vie, le seul à pouvoir prendre des décisions si vous voulez rester dans ces blocages et à rester dans cette attente ou à vous en sortir pour pouvoir avancer. Alors, pour les taureaux célibataires, nous avons ici... Ce n'est pas ton âme sœur, donc ici, peut-être que pour certains, vous êtes encore bloqué dans une relation du passé, dans une rupture, ou alors vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et vous vous posez des questions. Est-ce que c'est cette personne-là ou pas? On pourrait vous dire ici que non, ce n'est pas la bonne personne, ou que votre ex à qui vous pensez n'était pas votre âme sœur, et que vous n'avez vraiment pas perdu grand-chose, même si vous êtes en plein dans la réflexion actuellement. Alors, nous avons ici déplacement, distance géographique. Donc ici, il y a des déplacements à prévoir. Vous allez peut-être voyager, partir en week-end, en vacances, retrouver des amis, retrouver une personne, retrouver votre famille. Nous avons également la prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, la personne qui vous est destinée prend conscience de ce chemin, de cette relation à venir, prend conscience peut-être aussi de ses sentiments pour vous. Et enfin, une dernière carte donc pour vous, les taureaux célibataires. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, il se pourrait que cette personne prend conscience de ses sentiments pour vous et peut-être qu'elle va vous en faire part et que vous allez vous aussi vous rendre compte que finalement, cette personne était sous votre nez depuis le début et que vous la connaissez depuis quelque temps. Et donc, vous allez prendre conscience. Donc là, ce mois-ci, il y a plutôt un travail sur la relation d'âme-sœur et de prise de conscience de qui est la bonne personne avant une concrétisation à venir. Pour les taureaux en relation compliquée, bon, c'est la fin. Ça peut être la fin de la relation, bien évidemment, mais ça peut être aussi la fin de cette situation toxique, négative, compliquée. Et ça peut être aussi la fin de... Voilà, c'est la fin d'un cycle en tout cas. Il y a un nouveau départ, un renouveau, donc effectivement, soit il y a un renouveau au sein de votre couple, c'est la fin des conflits, des tensions, soit il y a la prise d'envol et la rupture éphémère ou définitive ici. Alors, nous avons rencontre par moyen de télécommunication. Donc ici, on peut nous parler que
il y a beaucoup de communication. Ça peut être un break ici pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être du coup vous séparer, mais garder des communications entre vous. Ici, garder un contact, plutôt SMS, appel, etc. Euh, ou alors on nous dit aussi que peut-être que suite à cette rupture et à ce nouveau départ, à cet envol, vous allez peut-être vous inscrire sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc. Et enfin, nous avons la fusion des sentiments. Donc, pour moi, ici, très clairement, on ne nous parle pas d'une rupture définitive. Ça peut être donc soit la fin des blocages, des tensions, des conflits, vous trouvez une solution, un renouveau pour pouvoir rester ensemble et avancer main dans la main en communiquant davantage et du coup vos sentiments vont revenir et vont se reconnecter. Pour d'autres, on peut nous parler d'un break, chacun chez soi pendant un temps, mais le lien est là, la communication est très importante, très forte, très présente, et vous vous rendez compte que vous vous aimez et que vous voulez rester ensemble. Pour certains, on peut aussi nous parler de conflits suite à une grossesse plus ou moins surprise, inattendue, et que après une bonne discussion, vous êtes en accord et et vous vous retrouvez. Alors pour les taureaux en relation triangulaire. Alors, nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc peut-être que tu crois être en triangulaire et en fait pas du tout. On te dit que ton âme sœur n'est pas prête, c'est juste que cette personne n'est pas prête à officialiser quelque chose avec toi ou à passer un cap. Bon, on a quand même bien une tierce qui est là, mais ça peut être soit effectivement l'amant, la maîtresse, mais ça peut être également aussi des peurs, des doutes, le travail, une addiction, euh, qui du coup perturbe votre relation. Mais on voit quand même l'officialisation qui arrive ici, avec la concrétisation des projets. Pour certains, même une demande en mariage, mais ça peut être aussi une demande d'emménagement, une demande de... voilà. Donc ici, pour moi, pour certains d'entre vous, vous pensez être en triangulaire, mais pas du tout. C'est juste que votre âme sœur n'est pas prêt à s'engager parce qu'il a peur de l'engagement, parce qu'il a peur de se tromper, parce qu'il a peur de perdre des choses, etc. etc. Euh, donc, soyez plus ou moins tranquille. Pour ceux qui sont réellement en triangulaire, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. C'est juste que votre âme sœur, enfin la personne en face de vous, n'est pas prête à faire un choix. Qu'il y a une personne effectivement donc, qui perturbe votre relation, l'amant, la maîtresse, la femme, le mari. Mais vous pourriez avoir une surprise en ce fin de mois, en cette fin d'année, qui pourrait tout changer ici. Voilà d'un point de vue sentimental pour vous les taureaux. Hop, hop, hop. On va regarder d'un point de vue énergétique, spirituel, psychologique plus ou moins, ce qui vous attend en ce mois de décembre. Alors nous avons pour commencer la méditation, encore une fois ce côté spirituel, sérénité qui ressort. Nous avons également les blocages karmiques. Donc ici pour moi, vous allez faire un travail sur vous-même pour vous libérer de certains blocages qui vous empêchaient d'avancer et d'être vous-même. Nous avons également l'environnement extérieur nocif.
et nous avons la dispersion d'énergie. Donc ici, on vous dit que malgré le travail que vous faites sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, ça vous demande quand même beaucoup d'efforts. Alors il y a deux messages. Que malgré les efforts, le travail que vous faites pour vous libérer de cet environnement, enfin il y a l'environnement extérieur est trop nocif et ça vous replonge à chaque fois et du coup vous avez une dispersion d'énergie, vous manquez d'ancrage, vous êtes très fatigué émotionnellement, voire instable, etc. Et pour d'autres, on peut nous parler ici que vous faites un travail sur vous-même euh, qui va... Alors soit vous venez de commencer et ça va être très long, soit vous l'avez commencé il y a très longtemps et vous êtes sur la fin pour vous libérer de cet environnement extérieur nocif, voire toxique, et du coup d'équilibrer vos énergies intérieures. Ok, on va voir quelle pierre va vous accompagner les taureaux pour ce mois de décembre. Quelle pierre pour les taureaux pour ce mois de décembre? On a l'obsidienne noire. Donc ici on vous dit de n'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Et enfin, on finit ce tirage avec le petit oracle du temps, comme d'habitude. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Une nouvelle voiture? Etc. Et je voulais choisir une de ces trois cartes ou alors de poser trois questions différentes. Si tu n'as pas le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Je pèle au niveau des lèvres, c'est horrible. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 15 jours. Dans 15 jours. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à Pâques. Donc c'est début avril 2023. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 3 jours. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bisous.